Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, et surtout Chanukah Sameach. À l'heure où je vous parle, là, on a allumé il n'y a pas très longtemps la huitième bougie de Chanukah, le huitième jour de Chanukah, qui est un jour avec une ségoula particulière, qui fait qu'on peut demander des miracles, et Akadosh Baruch Hu va nous les accorder. Mais surtout, c'est un jour où on peut acquérir une dimension spéciale. On peut se révéler la dimension divine qu'il y a dans chaque homme. De quelle manière? Ben, c'est la paracha qui va nous les expliquer, qui va nous l'expliquer. On a vu que dans cette paracha, parachat Miketz, de cette semaine, donc Shabbat Shalom, de cette semaine, on a vu que Paro a eu des rêves. C'est-à-dire, il arrivait de 7 vaches grasses qui montaient du Nil et qui furent suivies par 7 vaches maigres et que les vaches maigres ont avalé les vaches grasses. Le rêve a été suivi immédiatement d'un autre rêve, 7 épis sur une seule tige, donc l'abondance, oui, et qui ont été suivis de 7 épis frappés par les vents secs, etc., qui ont finalement mangé aussi les épis abondants, les épis gras. Et ces rêves que Paro a fait, finalement l'obsédé, il ne savait pas comment les interpréter. Parmi les personnes qui l'entouraient, les sages qui l'entouraient, personne ne lui a donné une solution satisfaisante. Et donc, Paro a été réduit à demander comment on fait. Et Sar Hamashkim, son prince, son ministre, lui a dit, il y a en prison un nahar, un jeune homme, oui, juif, qui sait interpréter les rêves. Donc on avait sorti Yosef de prison, il est venu devant Paro, et Paro lui a demandé d'interpréter les rêves. Et naturellement, vous le savez, Yosef les a interprétés avec brio. Il lui a dit, les 7 vaches grasses et les 7 épis sur la même tige, les rêves se suivant, oui, figurent 7 années d'abondance que vont vivre l'Égypte. Et puisque c'est suivi immédiatement par des vaches maigres et des épis qui vont avaler, les vaches et les épis vont avaler tout ce qui était gras, oui, donc suivi de 7 années de famine. Mais Yosef ne s'est pas arrêté là. Yosef a indiqué, a donné un conseil politique et économique à Paro, alors que c'est un esclave qui est sorti de prison, qu'on lui demandait rien du tout. Oui. Et il lui a dit, il faudrait nommer une personne qui est Navon Vechacham. Navon, c'est-à-dire qui sait combiner les choses. Chacham, qui sait comment, qui a l'intuition de ce qu'il faut faire. Et donc, pour que les 7 années de vaches grasses puissent être utilisées pour les années de famine qui vont les suivre, ces années de vaches grasses doivent faire l'objet d'un aménagement, doivent être pas prises pour en profiter abondamment. Il faut mettre de côté, sous la gouverne de Paro, des réserves, et dans chaque province, il y aura les réserves de la province en question, des gardes qui obligeront à constituer ces réserves, et le surplus, on pourra le vendre aux pays environnants qui eux aussi subiront cette famine. Donc ce conseil était magnifique, oui, et Paro a dit à ses serviteurs, écoutez, vous savez très bien que les juifs on les méprise, mais celui-ci a ceci de particulier qu'on dirait que Ruach Elohim Bo, l'esprit divin est en lui. Regarde, le pasuk dit lui-même la chose, il dit, Vayomer Paro Elavadav, Paro a dit à ses serviteurs, donc ses nobles, ses riches, ses ministres, Hanim Tzakaze Ish Asher Ruach Elohim Bo, on peut trouver, vous croyez parmi nous, chez nous, un homme qui aurait l'esprit de Dieu en lui comme ça. Vayomer Paro el Yosef, Paro dit à Yosef, Acharei odia Elohim otra et kol zot, après que Elohim t'ait fait savoir tout cela, et nachon vechacham kamocha. Il n'y a pas d'homme chacham, intelligent, et navon est construit qui sait utiliser son intelligence, kamocha comme toi. Navon, parce qu'il lui a demandé, il lui a expliqué comment politiquement on pouvait et comment économiquement on devait utiliser les réserves qu'on constituait pendant les années grasses, oui. Et Chacham parce qu'il savait comment techniquement conserver le blé, le grain pendant des années, il fallait le mélanger avec la terre de l'endroit, etc. Et donc, ici, on se demande d'ailleurs, pourquoi Yosef s'est permis de donner un conseil politique à Paro, alors qu'on ne le lui demandait pas.
Et ensuite, pour quelle raison ce conseil a été marqué dans la Torah? Quel rapport il a-t-il avec nous? Et les Chachamim nous expliquent qu'en vérité, Yosef a eu l'intuition qu'il allait avoir un rôle à jouer en Égypte. Puisqu'on était en train de lui mettre dans l'esprit et dans le cœur les destinées de l'Égypte, on est en train de lui permettre d'envisager qu'est-ce que deviendrait l'Égypte dans les années à venir, c'est qu'il avait un rôle à jouer important en Égypte. Donc il s'est permis de parler. Mais quand Paro a entendu comment Yosef, après avoir interprété parfaitement les rêves, et que immédiatement ils ont compris qu'il avait quelqu'un en face de lui de grandes dimensions, il a compris que non seulement l'interprétation des rêves montrait que l'esprit divin était en Yosef, mais que même les conseils politiques, économiques qu'il donnait, ou bien pour conserver le grain, les conseils scientifiques qu'il donnait, eux aussi procédaient de l'esprit divin. Et donc Paro, il dit, nous le faut à tout prix. Mais à nous, à quoi sert? C'est de savoir que Yosef est Chacham Venavon et que politiquement il savait diriger l'Égypte. Qu'est-ce que ça nous apporte? Pour les Dorot, pour les générations qui suivent, pour quelle raison la Torah a parlé de ses conseils politiques? C'est qu'en vérité, se cache ici un principe de vie très important. C'est que dans la vie, d'une manière générale, Akadosh Baruch Hu, avant de nous infliger, de nous imposer des épreuves, oui, il nous a ouvert notre horizon. Et il nous donne les moyens de comprendre ce à quoi on doit aspirer, qui nous donne les moyens d'analyser comment, dans les années grasses, on sera capable de passer les années pauvres. Et mieux que ça, si vous me demandez, mais avons-nous besoin de passer des années pauvres? Alors à ce moment-là, je vous répondrai qu'Akadosh Baruch Hu souhaiterait, non pas nous appauvrir, mais souhaiterait nous voir devenir plus grands après l'épreuve que nous l'étions avant l'épreuve. Et donc l'épreuve passe par une phase dans laquelle il y a abondance, une phase par laquelle il se voile, dans laquelle on doit retrouver l'horizon que nous connaissions auparavant. Donc il nous indique au début à quoi on doit aboutir, et ensuite il nous enlève les moyens et la clarté, et par nous-mêmes nous devons retrouver le chemin. Et pour arriver à une dimension plus importante. Dans le Teilim, même tête, il est écrit très clairement, Lama ira, pour quelle raison souffrirai-je? Lama ira, beimera, au jour où ça va pas. Pourquoi je vais souffrir? Avon akavai yesubeni. Le péché de mes talons, oui, yesubeni m'environnera. Le Zohar dit, il s'agit en vérité que quand ça va pas dans nos vies, c'est que on est en train de réparer tout ce qu'on a foulé aux pieds avec nos talons. Tout ce que j'ai foulé aux pieds avec nos talons, au moment du mal, m'environne. Il est autour de moi et il est la cause de mes soucis. Mais on peut comprendre aussi les choses un tout petit peu différemment. On pourrait dire qu'en vérité, au moment d'abondance, au moment où ça va bien pour nous, au lieu de les regarder comme un horizon qu'on doit atteindre par nos propres moyens, on est en train d'en profiter abondamment. On est affalé dans cette situation. On ne la vit pas comme si elle était un moment d'éducation, un moment où on doit se préparer, ou un moment quand le jour est en train de nous former à définir quel est notre horizon, et ensuite quand il va enlever ses aides, son aide, on doit retrouver l'horizon qu'on connaissait, et qu'on a les moyens de le faire. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous met systématiquement dans une situation dans laquelle on est élevé sur le plan matériel et sur le plan spirituel, et puis ensuite, il nous fait descendre de cette situation, et à nous de retrouver l'horizon qu'on nous avait montré, immanquablement, auquel on va aspirer, on va le regretter, et on va l'aspirer à ce moment-là. Et à ce moment-là, on sera plus grand que l'on était auparavant. Toute la vie est dirigée de cette manière-là. Avant l'épreuve, il y a eu la grandeur. La grandeur nous définit d'une forme à ce à quoi on doit aspirer. Et à partir de ce moment-là, quand ensuite Akadosh Baruch Hu nous abandonne, se cache, se voile, et que rien ne fonctionne, son aide n'apparaît plus, nous devons par nos propres moyens accéder à cet endroit-là. L'exemple le plus flagrant, et qui donne en vérité la grandeur, nous donne un objectif de dimension spirituelle très très important, c'est l'histoire de ce qui s'est passé à Hanouka. Avant Hanouka,
la Gemara Shabbat d'Afravet Amoudbet nous indique que dans le Mishkan se trouvait la Ménorah. Quand on entrait, on entre d'est en ouest, sur la gauche, donc au sud, se trouve la Ménorah. Au sud se trouve la Ménorah, et on pose la question, la Gemara pose la question, mais pourquoi fallait-il éclairer la demeure même d'Hachem? Il est lui-même la lumière qui éclairait les Juifs dans le désert pendant 40 ans. Donc il est lui-même lumière. Il n'est pas question de mettre une lumière dans sa demeure. Et donc à quoi servait la Ménorah, le chandelier à 7 branches? Il servait à prouver qu'Hachem, la présence d'Hachem ne résidait que chez nous, les Juifs, qu'en Israël. Shrina Shura Israël. Ah, et de quelle manière? C'est que le chandelier à 7 branches, il y avait une des nérotes, une des branches, une des bougies, une des lampes, oui, qui s'appelait Ner Ma'aravi, le nerf de l'ouest, donc qui brillait à l'ouest. Et ce nerf-là était alimenté d'huile en quantité exactement équivalente à celle des autres branches, des autres nérotes de cette menorah, mais elle brûlait jusqu'à brûler sans arrêt, sans s'éteindre, du temps de Shimon HaTzadik, et donc l'huile sans arrêt montait dans la menorah, et dans ce nerf de la menorah, le nerf Ma'aravi, et avec lui, on allumait les nérotes le matin, et lui, il était nettoyé en dernier, alors qu'il brûlait parfois encore. Oui, parfois, pendant 40 ans, il a brûlé normalement. Il ne s'est jamais éteint. Et quand les Juifs, naturellement, ont abandonné les voies d'Akadosh Baruch Hu, vous savez que le pain d'assignation qui se trouvait à droite, les pains d'assignation qui se trouvaient à droite, quand on entrait, donc au nord, dans la tente d'assignation, dans le Mishkan, oui, c'était notre mince participation pour que le monde entier reçoive du pain. Et la menorah qu'on allumait à gauche, l'allumage de la menorah, c'était notre mince participation qui n'est pas dérisoire, mais elle est faible, pour apporter de la lumière au monde entier, de la compréhension au monde entier. Quand on n'a plus voulu de cette compréhension, et qu'on a compris, on a voulu suivre les Grecs, et que les Grecs eux-mêmes proposaient un mode de vie qui semblait très efficace, mais qui a abandonné les voies de la recherche de la présence divine sur Terre. Plus de lumière divine, une lumière matérielle, de la philosophie, de la logique, de la mathématique, et puis aussi une vie parfaitement matérielle, de tava, de plaisir, de gava, d'orgueil et d'admiration de soi-même, et que donc cette philosophie nous a attirés, on a abandonné les voies divines, Akadosh Baruch Hu naturellement a retiré sa lumière, puisqu'elle ne nous intéressait plus. Et les Grecs sont venus, ont rendu les huiles qui brûlaient dans la menorah, qui apportaient la vraie chokhma, la vraie sagesse au monde, eh bien, ces huiles sont devenues tméot, elles sont devenues impures, et la menorah a été éteinte. Sont venus les Hashmonaïm, et les Maccabim. Ils ont venu et ils ont décidé que c'est vrai que la philosophie des Grecs, leur manière de penser était efficace, il apportait du confort aux hommes, mais ce n'était pas la nôtre. Et que Dieu dirige tous les événements sur Terre. Et ils en ont fait la preuve, ils ont un très petit nombre de tzadikim, donc avec une morale que les autres n'avaient pas, ils ont vaincu une armée de 110 à 120 000 hommes, à eux tout seuls, montrant que celui qui dirigeait les événements, c'était Hachem. Et ils ont rallumé la menorah, donc la sagesse juive est revenue au monde. Ils ont refusé, quand ils devaient l'allumer, de prendre, alors qu'ils en avaient le droit au niveau de la halakha, de prendre une huile qui était encore impure. Mais pour fabriquer une huile pure, il fallait 8 jours. Ils ont cherché et trouvé une fiole qui permettait d'huile pure, qui permettait d'alimenter la menorah pendant 1 jour seulement. Qu'à cela ne tienne, ils ont versé effectivement cette huile pure dans la menorah et l'ont faite brûler. Et l'huile, finalement, dans la fiole est remontée et a permis encore le 2e, le 3e, le 4e ou le 5e jour, jusqu'au 8e jour, de brûler jusqu'à temps qu'on ait pu fabriquer, dans le Derech HaTeva, par la nature des choses, on ait pu fabriquer une nouvelle huile. Donc nous, en quelque sorte, on a vu se révéler la dimension divine que nous avions en nous. D'habitude, ce miracle, c'est Hachem qui le faisait. Et qui montrait aux hommes quel type de sagesse on devait avoir. En montrant que sa présence était patente
dans le Mishkan, parce un air, une bougie brûlée sans arrêt, avec la même quantité d'huile que les autres bougies qui s'arrêtaient de brûler au matin. Donc ce miracle de l'huile qui se renouvelait dans la fluole, c'est Hachem qui le faisait. Qui se renouvelait dans la menorah, c'est Hachem qui le faisait. Mais nous, par notre entre-gens, par notre Messirut Nefesh, par la manière on a voulu de restaurer un regard profond sur le monde, on a retrouvé notre sagesse, mais surtout, on a une dimension dans laquelle on a été capable, nous-mêmes, de créer le miracle, de trouver une fiole dont l'huile remontait. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il nous met devant une situation. Cette situation, c'est notre horizon. Quand ensuite il se retire, il nous demande d'acquérir les mêmes niveaux, de revenir au même endroit, mais cette fois-ci par nos propres moyens, et de faire mieux, en quelque sorte. Et donc, de la même manière que la menorah a amené une huile qui se renouvelait, nous avons été capables de trouver une fiole d'huile qui s'est renouvelée. Donc, d'acquérir notre dimension propre à faire des miracles au travers de l'épreuve que nous avons subie. On ne s'est pas affalé dans l'épreuve. On n'a pas profité, puis ensuite on a tout abandonné, on est parti avec les Grecs. Pas du tout. On a essayé de retrouver le niveau par nous-mêmes, et bien que ce niveau soit extrêmement élevé, puisqu'il tenait du miracle, eh bien nous avons été capables d'accéder à notre niveau divin. D'ailleurs, l'huile, d'une manière générale, l'huile qui monte, c'est la machashava, c'est la pensée. La pensée grecque, elle est efficace, profonde, mais elle est horizontale. Elle ne tient pas compte de toute la dimension de l'univers dans laquelle Akadosh Baruch Hu voudrait être présent. Et nous, l'huile de la menorah montée pour apporter dans notre pensée, dans nos pensées, une notion de la présence divine, et nous avons été capables de trouver une fiole d'huile qui, l'huile figure en notre pensée, était capable elle aussi de remonter, mais cette fois-ci, nous l'avons fait par nos propres moyens. Et c'est ça que l'on attend de nous dans l'existence. Donc quand les temps durs viennent, sachez, quand les temps d'abondance viennent, au lieu de vous affaler dedans, sachez les en éduquer, en faire votre horizon, de manière qu'ensuite vous puissiez retrouver un niveau encore plus élevé par vos propres moyens. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, de devenir des êtres divins. Shabbat Shalom, Vorach, Kol Tuv.